Commencez à élever la voix et dire le Seigneur déborde ce soir. Faites quelque chose de nouveau ce soir. Aucune délivrance. Ce soir, je ne parle pas. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Déborde encore dans une autre dimension. Délivre mon âme. Délivre mon sang. Délivre-moi. Et la voix commence à prier. La calabasso. Que ton nom soit encore une fois, sinon mieux encore, glorifié ce soir. Alors que nous sommes sur le thème, le mystère de l'âme toute la semaine. Et nous sommes au culte de délivrance. Jeudi Fire. Nous nous attendons à toi, Jésus. Délivre une âme ce soir. Délivre tout et chacun ici présent. Ceux qui nous suivent. Au nom de Jésus-Christ. Par ton sang qui a coulé. Par ton feu. Accorde la délivrance. Que toute manigance du monde éternel contre ces moments, contre ton œuvre, soit anéantie au nom de Jésus. J'appelle la plénitude de ta gloire, la plénitude de ton sang et de ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux pousser la vie à joie? Est-ce que tu peux lever ta main droite et saluer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux saluer la gloire de Dieu en ce lieu? Je sens une onction particulière ce soir. Merci Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Saint-Esprit. Acclame pour l'Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors que tu es debout, prends ta Bible dans Matthieu 27, versets 24 à 25. Matthieu 27, versets 24 à 25. 27, 24 à 25. Matthieu 27, versets 24 à 25. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule, et dit: Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Verset 25. Matthieu 27, au verset 25. Et tout le peuple répondit: Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu soit bénie. Acclame la parole de Dieu. Et assieds-toi dans la présence de Dieu. Alors que ce soir, nous sommes à notre culte de délivrance, j'aimerais dire à quelqu'un que ce soir particulièrement, l'Éternel a prévu libérer une âme. Nous sommes sur le thème le mystère de l'âme toute cette semaine. Je viens garantir quelqu'un que ce soir, aucune âme captive ne sortira d'ici au nom de Jésus comme elle est rentrée. Amen. Aucune âme en prison ne pourra sortir d'ici prisonnière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Acclame, acclame, acclame le Seigneur Jésus. Le thème de ce soir, sans plus tarder, s'intitule
anéantir les réclamations liées à l'âme. Anéantir les réclamations liées à l'âme. Dis avec moi, anéantir les réclamations liées à l'âme. Alléluia. Amen. Mardi, j'ai introduit avec vos thèmes l'origine de l'âme. Où, bibliquement parlant, le Seigneur nous a dit qu'il a soufflé sur Adam et Adam devint une âme vivante. Autrement dit, avant le souffle, Adam était une âme, mais une âme morte. Pour dire que l'âme n'émane pas de Dieu, l'âme émane de la terre. Ce qui émane de Dieu, ce qui est fait à l'image de Dieu, c'est ce souffle, Ruach, son esprit, qui est un vent en nous, qui est fait à l'image de Dieu. Ainsi, l'âme émane de la terre. Et Lévitique, comme je l'ai dit, je suis en train de planter le décor par rapport à tout ce qui a été dit mardi, afin d'évoluer progressivement ce soir. Mardi, nous avons vu Lévitique 17, verset 14, Lévitique 17, 14, qui nous a dit que l'âme, c'est le sang. Que le sang, c'est l'âme. L'âme, c'est le sang. Alléluia. Ainsi, Adam avait le sang au-dedans de lui, avant que l'Éternel n'ait soufflé sur lui. Et l'âme, depuis Adam, s'est transmise de père en enfant et de génération en génération. D'où scientifiquement parlant, je l'ai dit mardi, que lorsque un enfant naît, son sang, scientifiquement parlant, il reçoit 23 chromosomes du père et 23 chromosomes de la mère. Et ce qui forme ainsi comme ça son sang. Pour dire que de génération en génération jusqu'aujourd'hui, le sang qui coule dans tes veines, ce n'est pas ton sang. C'est un sang qui a commencé depuis Adam et qui se transmet de génération en génération. Ainsi, je disais, ce que nous recevons de nos parents, ce n'est pas la chair. Ce que nous héritons de nos parents, ce n'est pas l'esprit, mais c'est l'âme. Alléluia. Amen. Ainsi, dans notre texte de base, Matthieu 27, versets 24 à 25, il s'agit ici de Jésus. Jésus qui devait être crucifié. La foule réclame la mort de Jésus. Ils vont jusqu'à chez Pilate. Et Pilate leur dit: mais qu'est-ce que vous reprochez à cet homme? C'était juste, il n'a rien fait de mal. Et la Bible nous dit au verset 24 que Pilate prit de l'eau et il lava ses mains. Et il leur dit: cette affaire vous regarde. Moi je lave même main de cette affaire. Cette affaire vous regarde. Et la Bible du verset 25, la Bible dit: et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Puis il a dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Ainsi, voici les personnes qui ont pris de mauvaises décisions. Ainsi, voici les personnes qui ont eu à faire des mauvais choix. Mais des innocents qui vont naître d'eux commencent comme ça à hériter cela. Ainsi, il y a des personnes qui sont nées dans des familles dont les parents ont eu à faire des mauvais choix, dont les parents ont eu à signer des mauvais pactes. Et ces esprits se sont acharnés en disant: nous allons réclamer au-delà de toi. Mais parce que toi tu vas mourir, il y a quelque chose de toi qui va rester sur la terre. C'est ton sang. Que tes enfants, les enfants de tes enfants, jusqu'à l'arrivée de Jésus, vont porter. C'est ton sang. Ainsi, parlant d'anéantir les réclamations liées à l'âme, je vais dire à quelqu'un ici, l'âme qui est le sang, il y a des réclamations qui sont enregistrées dans ton sang. Le propre de l'Africain, comme je t'ai dit, le propre de l'Africain, c'est l'idolâtrie. Nos parents adoraient des dieux Baal, des Mélanes, Djobi, etc. Et chaque ethnie disait: voici mon Dieu. Et nous savons tous que ce sont des idolâtries. Nous savons tous que ce sont des anges déchus. Ce sont les démons qu'ils adorent. En disant comme ça des pactes, en consacrant des enfants, en allant s'initier, ce sont des pactes qui sont tissés. Ainsi, plusieurs personnes viennent de naître dans la famille. Ils acceptent Jésus. Et innocemment, il a du mal à se marier. Innocemment, elle a du mal à travailler. Innocemment, elle a du mal à enfanter. Innocemment, ce n'est même pas elle, mais c'est à cause du sang qui coule dans ses veines, à cause des personnes qui portaient ce sang, qui ont commis des erreurs. Ainsi,
ces derniers, de fois même avec le nom de Jésus dans la bouche, sont malheureux et malheureuses. Ainsi, l'Éternel a promis cette soirée afin de libérer l'âme de tout et chacun de toute forme de réclamation ancestrale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton amen n'est pas venu jusqu'à moi. Et tu es en train de dire que ton amen ne me convainc pas ce soir. Donne le meilleur de tes amens et acclame la parole de Dieu ce soir. Ainsi, théologiquement même parlant, les théologiens ont montré que plusieurs Israélites souffrent à cause de ce décret de leur père. Ce soir, l'Éternel a décidé de te faire sortir de cette souffrance que tu as héritée dans ton sang au nom de Jésus. Amen. Ce soir, l'Éternel a prévu libérer ton âme, libérer ton sang de toute souffrance qui était inscrite, enregistrée à l'intérieur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, je reçois. Dis avec moi, c'est la soirée de ma délivrance. Dis avec moi, c'est la soirée de ma délivrance. Acclame la parole de Dieu, je vais avancer. Ainsi, dans Genèse 4, verset 10, je vais paraphraser. Genèse 4, verset 10, la Bible nous dit, dans Genèse 4, verset 10, que la voix, c'est Dieu qui parle, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Ainsi, Genèse 4, verset 10, c'est lorsque Caïn a eu à tuer son frère Abel. Lorsqu'il a tué son frère Abel, le sang s'est répandu sur la terre. Et l'Éternel dit, en Genèse 4, 10, que la voix du sang de ton frère est montée jusqu'à moi. Dis avec moi, le sang a une voix. Dis avec moi, le sang a une voix. Dis avec moi, mon âme a une voix. C'est comme ça que l'âme de plusieurs crie malédiction, célibat, sécheresse, retour à la case de départ. C'est comme ça que l'âme de plusieurs personnes crie échec, célibat, douleur, maladie. Parce que cette âme était comme ça à lui tuer, à recevoir la maladie. Ou cette âme a eu à tisser des pactes dont les conséquences c'est la maladie. Je viens dire à quelqu'un qu'à partir de ce soir, toute voix qui n'est pas de Dieu, enregistrée dans ton sang, se taise à partir de ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète, je déclare que toute voix qui n'est pas de Dieu, enregistrée dans ton âme, se taise au nom de... Au nom de... Dis avec moi silence. Dis avec moi silence. Au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu. Acclame la parole, c'est mieux que là je vais avancer. Alléluia. Jérémie 22, verset 29 à 30. Rababo Shayagaba ki labrosa. Mandebrosi vagado. Jérémie 22, verset 29 à 30. Jérémie 22, verset 29 à 30. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Alléluia. Le verset 29 nous dit terre, terre, terre. Déjà 3 fois, Jérémie ici répète terre, l'Éternel. Je veux dire, répète ici terre, terre, terre 3 fois. Mardi, je l'ai dit même en introduction, en disant que l'âme émane de la terre. L'âme, le sang, émane de la terre. Ainsi, sachant bien que le diable est le singe de Dieu, il aime reproduire tout ce que fait notre Dieu. C'est comme ça qu'il a enregistré dans la terre, sinon si tu veux, dans l'âme de plusieurs. Écoutez ce qui est écrit. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant. C'est comme ça qu'il y a des personnes dont leur sang est rempli de stérilité. Ils n'arrivent pas à enfanter parce que maman avait des problèmes à enfanter, ou sinon ça a sauté
des problèmes de réussite, des problèmes d'aboutissement. Tout ce que tu portes ressort. Tout ce que tu entreprends finit par être inventé. Parce qu'il y a un sang qui a enregistré les informations. Je décrète et déclare à partir de ce soir, par droit d'onction au nom de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, au nom puissant de Jésus-Christ, que toute ta malédiction au niveau de ton sang, t'empêchant d'être épanoui, soit annulée au nom de Jésus-Christ. Soit annulée au nom de Jésus-Christ. Que toute inscription dans ton sang t'amenant à avorter toutes tes entreprises, à avorter tout ce que tu entreprends, à annuler et vouer à l'échec tout ce que tes mains touchent, je décrète et déclare que cela soit anéanti au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame la parole et donne le meilleur de tes arènes. Et bien, alors que ton âme en train d'être libérée, acclame la parole de Dieu. Dis avec moi, c'est la soirée de la délivrance de mon âme. C'est la soirée de la délivrance de mon âme. Dis avec moi, c'est la soirée de la libération de mon âme. C'est la soirée de la libération de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu. Ainsi, deuxième inscription, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Hey! Comme un homme dont les jours ne seront pas. Pour dire que tous les jours que tu passeras sous le soleil, que tu puisses être pauvre, misérable, dans les dettes, souffrant, tous les jours. À cause de quoi? Une inscription dans ton âme. J'aimerais que ce soir tu sois plus concentré que là. À cause d'une inscription dans un sang que tu as hérité, où il s'était écrit que durant tout ton séjour sous le soleil, jour après jour, qu'il soit privé de toute forme de prospérité. Ainsi, nous trouvons de génération en génération la grand-mère pauvre, le père pauvre, les enfants pauvres, et même les enfants dont les enfants qui sont en train de naître pauvres. Et plusieurs disent, ils pensent que c'est une affaire seulement de travailler. Non, mais ce sont des inscriptions dans les gènes. J'ai pour habitude de dire que la nouvelle naissance, c'est ton esprit qui est régénéré. C'est celui qui émane de Dieu. Mais l'âme, tu hérites de tes parents. Je décrète et déclare que toute forme de pauvreté enregistrée dans ton sang soit brisée ce soir au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, je décrète et déclare que toute forme de pauvreté enregistrée dans ton âme soit brisée au nom de Jésus. Soit brisée au nom de Jésus. J'ai dit, soit brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce soir, aucune inscription de misère dans ton sang ne va subsister au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a un sang qui a coulé. Il y a une âme qui a été donnée à la place de ton âme. Amen. Dis avec moi, à cause du sacrifice de Jésus-Christ. À cause du sacrifice de Jésus. Ce soir, mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Ce soir, à cause du sacrifice de Jésus-Christ. À cause du sacrifice de Jésus. À la croix. Mon âme est libérée. Mon sang est délivré. Au nom de Jésus-Christ. Acclame la parole d'avancée. Oh, fais le mieux que là. Acclame la parole de Dieu. Ainsi comme dernière inscription. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David. Ainsi, vous allez vous rendre compte que toute une famille, personne n'arrive à avoir une vie de royauté, une vie de aisance. C'est-à-dire, même s'il a 100 000, essaie d'aller s'asseoir même dans un café, il vit comme un misérable. Elle vit comme un misérable. Parce qu'il a été dit que ce sang ne doit pas connaître la table des grands. Parce qu'il a été dit que ce sang ne doit pas connaître la royauté, les hauteurs, la gloire. Où la Bible nous dit des princes à terre et des esclaves sur le cheval. Prince, mais à cause de ton sang, tu t'es retrouvé à terre. Je décrète et déclare au nom de Jésus-Christ que les princes retrouvent les chevaux à
partir de ce soir au nom de Jésus. Je lève ma main, je déclare et déclare que tout prince à partir de ce soir retrouve les cheveux au nom de Jésus. Que toute inscription de la pauvreté, de l'esclavage dans ton âme soit effacée au nom de Jésus-Christ. Et si quelqu'un ne comprend pas, il est esclave de la drogue. Il ne comprend pas. Il est esclave des femmes ou des hommes. Il ne comprend pas. Il est esclave au péché. Il ne comprend pas. Il y a comme une esclavage qui est là. À cause de quoi? Le sang que tu as hérité. Vous savez, de nos jours, en 2024, je parle ici des pays asiatiques, un peu comme l'Inde. Il y a encore cette affaire de race d'esclaves. Parce que ton père esclave, il est ramasseur de crottes dans les toilettes. Malheureusement, si tu es né de lui, tu es esclave. C'est-à-dire, on ne lui laisse même pas le temps de travailler, de réussir, et puis bon, comme il n'a pas marché, on va l'appeler esclave. Non, à cause de son sang, il est enfant d'esclave. Je vous parle de 2024 là. Ainsi, spirituellement, ces réalités existent. Parce que ton parent était esclave de Jobi, de Mouiri, de Bouiti, esclave des idoles, esclave des sectes pernicieuses. Tu es né innocemment. Tu deviens esclave de ces choses. Plusieurs même font des combats. Ils ont accepté Jésus. Mais il y a comme une guerre qui est là. Je viens annoncer à quelqu'un la victoire dans cette guerre ce soir au nom de Jésus. Je viens annoncer à quelqu'un la victoire dans cette guerre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens dire à quelqu'un, à partir de ce soir, tu es libéré de toute forme d'esclavage dans ton âme au nom de Jésus. Je viens dire à quelqu'un, à partir de ce soir, dans ton âme, tu es libéré de toute forme d'esclavage au nom de Jésus. Il y a avec moi délivrance. Il y a avec moi délivrance. Acclame donc comme quelqu'un dont les mains sont libres. Je suis en train de dire à quelqu'un, acclame comme si quelqu'un qui n'a pas les chaînes aux mains, comme quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui n'a pas de moutelière. Est-ce que tu peux pousser les cris de libération? Il y a avec moi délivrance. Il y a avec moi libération. Acclame la parole de Dieu, Jésus. Ainsi, voici un sang. Grand-mère, grand-parent, grand-parent, arrière, petit-fils, petit-petit-fils, ignorant de ces choses. Le fois même on les enseigne à l'église que le combat ce n'est pas de Dieu. Et vivre des choses, de foi rendant grâce à Dieu. Ce n'est même pas Dieu. C'est l'esclavage hérité. C'est la maladie héritée. C'est la pauvreté héritée. De foi rendant grâce à Dieu en prenant des versets pour justifier comme ça les malédictions. J'ai dit ce soir, aucune malédiction ne sera justifiée par un verset biblique au nom de Jésus. J'ai dit ce soir, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Je viens annoncer à quelqu'un, aucune malédiction ne sera soutenue par les versets bibliques au nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce lorsque ce sont des épreuves. Mais lorsqu'une affaire de pauvreté se répand de génération en génération, nous savons très bien que c'est une malédiction. Satan, tu ne nous auras pas au nom de Jésus. Ainsi, j'ai pour habitude d'enseigner comment faire une différence entre une épreuve et la malédiction. C'est que la malédiction est toujours transgénérationnelle. Tu vois que tu as du mal à avoir des enfants. Regarde-toi ta mère ou ton père. Isaac, innocemment, a trouvé une femme stérile. Innocemment, pourquoi dans son sang il y avait d'abord des gènes de stérilité où il faut avoir des enfants 100 ans, 90 ans. Et voici une marge qui a été enregistrée dans leurs gènes. Et quelqu'un même, ils ont du mal à avoir des enfants. Je lève la main, je décrète et déclare. Je viens briser ce joug au nom de Jésus-Christ. J'ai dit par la puissance du sang de Jésus-Christ, nous brisons ce joug au nom de Jésus. Je décrète et déclare, tu es libéré de toute forme de stérilité au nom de Jésus. Tu es libéré de toute stérilité financière au nom de Jésus. Tu es libéré de toute stérilité professionnelle au nom de Jésus. Tu es libéré de toute stérilité au nom de Jésus scolaire au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de toute forme de stérilité au nom de il y a avec moi délivrance. Il y a avec moi libération. Acclame la parole de Dieu.
mieux que là. Acclame la parole qui est en train de te libérer. Il envoie sa parole et sa parole est guérie. Acclame la parole de Dieu ce soir. Rababo Shekebe. Alléluia. Apocalypse 18, versets 11 à 15. Les Rababo Shagava. Apocalypse 18, versets 11 à 15. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer et en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d'âmes d'hommes. Les fruits qui désiraient ton âme sont allés loin de toi. Toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles sont... Alléluia. Amen. Les marchands de ces choses qui se sont enrichis par elles. Alléluia. J'aimerais attirer l'attention à quelqu'un. Si tu as ta Bible, regarde ta Bible au verset 13 et regarde la dernière phrase de ta Bible qui dit « et corps et d'âme d'homme ». Dis avec moi deux corps. Dis avec moi deux corps et d'âme d'homme. Et d'âme d'homme. Alléluia. Ainsi, Jean a cette vision. Il voit des personnes, des marchands. Dis avec moi des marchands. Lorsque nous parlons des marchands, nous parlons ici des commerçants, des gens qui vendent. Lorsqu'on dit quelqu'un est un marchand, c'est qu'il marchande des choses. Ainsi, depuis le verset 11, on nous cite toute une liste des choses que ce marchand avait. Les ivoires, de la myrrhe, de l'or, de l'argent. On cite toute la liste des marchandises plutôt normales qu'il avait. Mais la dernière phrase attire mon attention. Il marchande aussi les corps. Et il marchande aussi les âmes d'hommes. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des commerçants de corps. Les vendeurs d'organes. Au-delà du côté physique, spirituellement, il y a des vendeurs de corps. Parlons ici de l'âme qui est le sang. J'aimerais annoncer une nouvelle à quelqu'un. Dans le monde spirituel, la monnaie, c'est le sang. L'argent dans le monde invisible, ce n'est pas l'argent, le papier. L'argent, c'est le sang. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte à chaque fois qu'il y a un troc. Même le pardon pour un péché. Lorsque le péché était grave, on ne prenait pas le pigeon. Lorsque le péché était grave, on ne prenait pas le mouton ou le cabri. On prenait le bœuf. Quand c'est un petit péché, un petit mensonge, tu viens le dimanche à l'église. Voilà pourquoi il ne venait pas les mains dans la maison de Dieu. C'est en fait cette préfiguration. Alléluia. Il venait se disant, la semaine, je n'ai pas beaucoup péché. Mais je ne me souviens même pas avoir péché. Il prend son pigeon, il vient au sacrificateur, il sacrifie le pigeon. Mais quand le péché est grave, ils arrivent au dernier niveau, c'était le bœuf. Alléluia. Quand c'est un peu moyen, en fonction des... L'Écriture nous parle des catégories de foi. Ainsi, je dirais à quelqu'un que la monnaie, le monde spirituel, c'est le sang. D'où quelqu'un, il vend le sang, la génération de toute une famille, à cause d'être député, à cause d'être ministre, à cause d'avoir une richesse vaine. Nous remarquons avec le diable, quand il veut l'autre même témoigner, dans sa fiche d'adhésion à la franc-maçonnerie, on lui a dit de se blesser. Il met son sang, l'empreinte de son sang sur le papier. Ce sang enregistré, ce n'est même plus toi, on s'en fout de toi. Donc toi, à partir de ton sang, tes enfants de tes enfants. Si cette chaîne n'est pas brisée par la délivrance, des innocents vont payer à cause d'un insensé, pour être député, pour être directeur même de foi. De foi pour même être seulement, je ne sais pas, un simple agent pour des choses de foi stupides. Il ne réalise pas qu'il est en train d'enregistrer un sang dans une secte maléfique et des innocents vont payer derrière. Et si je parle comme ça des innocents, d'autres qui sont en train de payer de l'inconscience des autres. Peut-être tu ignores, mais il y a certainement quelqu'un qui a eu à tisser des alliances à part des sectes.
nous devons te dire c'est notre tradition. L'église n'a rien contre la tradition. La preuve, nous chantons des ouais, nous chantons ces choses en langue. Nous n'avons rien contre la tradition. Ce que nous n'aimons pas, c'est cette frontière entre la tradition et la sorcellerie. Où ils viennent mettre de la sorcellerie diabolique dans nos origines et nos traditions, nos cultures. Ainsi, une simple statue, il y a des démons cachés derrière. Quelqu'un vient deux fois, il se blesse, il met quelques gouttes de son sang là-dessus, ou il tue un mouton, il met là-dessus. Dans le monde spirituel, la monnaie c'est le sang. Ainsi, ce monsieur, ce marchand, il se baladait avec des cuves de sang, il se baladait avec les âmes des hommes, même pas des moutons, même pas des brebis, même pas des pigeons, mais les âmes des hommes. Ainsi, jusqu'aujourd'hui, il y a les âmes des gens entre les mains des sorciers. Ainsi, jusqu'aujourd'hui, il y a l'âme des gens entre les mains des démons. Et il y a des innocents qui en paient. J'ai dit ce soir, nous retirons ton sang de là au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous retirons ton sang de là au nom de Jésus-Christ. J'ai dit ce soir, nous retirons ton âme de là au nom de... Au nom de... Acclame alors que la délivrance est en train de venir vers toi. J'ai dit acclame, plus fort tu acclames, plus fort tu es délivré ce soir. Et nous remarquons, cette personne dont l'âme était détenue, la Bible nous dit, les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi. Une âme marchandée, tu désires des fruits dans ton âme. Tu désires travailler un jour, te marier. Tu désires un jour être posé. Tu désires quelque chose. Mais à cause de l'âme qui est marchandée, il est écrit que ce que ton âme désire est allé loin de toi. Ce soir, alors que ton âme est libérée, tout ce que tu désirais depuis ta jeunesse t'est restitué au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de parler à des personnes qui désiraient être des ministres, qui désiraient se marier, qui désiraient enfanter, qui désiraient réussir, qui désiraient avoir une vie aisée depuis leur enfant. Je serai ceci, j'aurai telle voiture, j'aurai ceci, je vais enfanter. Je suis en train de parler de telle personne. Je lève ma main, je décrète et déclare. Alors que ton âme est sur le point d'être libérée, alors que ton âme est en train d'être libérée, je décrète et déclare que tous les désirs de ton âme te soient restitués au nom de Jésus. Que tous les désirs de ton âme te soient restitués au nom de Jésus. Que tout ce dont ton âme désire et va désirer te soit restitué au nom de... Au nom de... Viens avec moi, je reçois. Viens avec moi, je reçois. Ce soir, c'est la soirée de la libération de l'âme de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Ainsi, le verset nous dit, et toutes les choses délicates et magnifiques sont perdues pour toi, et tu les retrouveras plus jamais. Toutes les choses magnifiques, toutes les choses glorieuses, des belles choses, des choses, je veux dire à quelqu'un, l'Éternel, le Dieu que moi je sers, il n'a rien contre la richesse. Reçois ta Range Rover, viens la garer ici. Il n'a rien contre la richesse. J'entendais une dame qui dit, oh, l'église du pasteur, elle parlait d'un des pères de ce pays. Il n'y a que des grandes voitures garées devant son église. L'église, ce n'est pas ça. Jésus n'avait pas de voiture. Jésus n'a pas eu de voiture pour que toi tu aies la voiture. Jésus n'a pas eu de maison. L'endroit où reposer ta tête pour que toi tu aies. Il est venu payer un prix. Il est venu mourir à la croix pour que nous ayons la vie. Ainsi, je me glorifie du fait que Jésus n'a pas eu de voiture. Même quand il rentrait comme un roi à Jérusalem, les rois montent sur les chevaux. Et lui, il est monté sur l'âne, un roi. Lui, il a eu les chevaux pour que j'ai les chars. Il a des chevaux pour que j'ai le dernier cri des Range Rover. Il a eu ces choses pour que je reçoive cela au nom de Jésus-Christ. Ainsi, la sorcellerie, détenant ton âme captive. Ainsi, voici l'âme de quelqu'un dont les choses magnifiques et délicates se sont échappées d'elle. Je décrète et déclare que toutes les choses glorieuses qui te fouillaient courent après toi à partir de ce soir au nom de Jésus. J'ai dit toutes les choses glorieuses qui te fouillaient courent après toi à partir de ce soir au nom de Jésus. Jésus n'a rien contre ton iPhone 15. Il n'a rien contre ta talent, t'étais louboutin. Il n'a rien contre ça.
Il n'a rien contre tes Versace. Il n'a rien contre ça. C'est le désir de Dieu que tu sois dans la gloire et dans l'abondance. Je lève ma main, je déclare, je déclare que toutes les choses délicates dont soupirait ton âme, reçois-les ce soir au nom de Jésus. Reçois-les ce soir au nom de Jésus. Reçois-les ce soir au nom de Jésus. Qui t'a dit que le chrétien doit seulement avoir l'allô qui a l'élastique et le scotch? Qui t'a dit que l'enfant de Dieu doit toujours avoir que les habits ou les chaussures Mutuki? Et puis vous dire je suis humble. Et vrai les pauvres. Je suis humble. J'ai dit aucun verset biblique ne va soutenir ta malédiction au nom de Jésus. Aucun verset biblique ne va soutenir encore les malédictions que tu as héritées au nom de Jésus. Ce soir, ces malédictions s'arrêtent au nom de Jésus. Ce soir, ces malédictions s'arrêtent au nom de Jésus. J'ai dit ça s'arrête au nom de Jésus. Dis avec moi, ça s'arrête. Dis avec moi ce soir. Ces malédictions s'arrêtent. 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 Au nom de Jésus. Acclame la parole. Et si tu peux acclamer la parole qui te libère ce soir. Ce soir, tu recevras des choses délicates au nom de Jésus. Dis avec moi, il y a téléphone et téléphone. Dis avec moi, il y a robe et robe. Tu recevras des choses délicates au nom de Jésus. Parlons un peu des choses délicates. Le Seigneur dit, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et si je veux dire à quelqu'un, la boîte Maquerel n'est pas la meilleure production du pays. C'est pas un péché de le manger. Mais je veux dire à quelqu'un, il est temps que tu montes, que ton âme monte et se réjouit au nom de Jésus-Christ. Or, Isaac mange. Il dit, mon âme est bénie. Mon âme est dans la joie. Que mon âme te bénisse. Donne-moi le mec que j'aime, que mon âme te bénisse. Lorsque tu manges bien, ton âme est bénie. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, lorsque même tu manges bien, ton âme est dans la joie. Le fois tu es en train de manger un gari qui n'a pas de goût, avec le sucre, la bouille amarrée, comme l'autre a dit, tu n'as pas bel air à midi. La bouille amarrée. Ah, dis avec moi, je refuse ça au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse ça au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse. Au nom de Jésus. Acclame la parole de Dieu. Non, tu peux rire. Acclame la parole de Dieu. Tu peux rire, acclame la parole de Dieu. Mon âme est dans la joie. Mon âme, réjouis-toi. J'ai dit à partir, lorsque ce programme finira, ton âme connaîtra la réjouissance au nom de Jésus-Christ. Lorsque ce programme sur le mystère de l'âme finira, j'ai dit ton âme connaîtra la réjouissance au nom de Jésus. J'ai dit tu finiras le culte, ce n'est plus pour aller manger le riz couché. Tu vas aller te retrouver au bord de mer en train de manger des meilleures mers au nom de Jésus. Tu finis le culte, tu vas pique-niquer, c'est-à-dire à Léomba ou à où. J'ai dit tu reçois cela au nom de Jésus-Christ. Et le diable viendra faire croire à quelqu'un, soit ceci, soit cela. Il dit ton âme est condamnée à partir de ce soir. Plus à la malédiction, mais à la réjouissance au nom de Jésus-Christ. Plus à la sécheresse, mais à l'abondance au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, mon âme, réjouis-toi dans le Seigneur. Au nom de Jésus. Mon âme, sois dans l'abondance. Mon âme, fortifie-toi et prends courage. À partir de ce soir, tu es libéré. 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 Au nom de Jésus, acclame comme une âme qui est libérée ce soir. Les marchands de ces choses se sont enrichis par elles. Ainsi, ces personnes qui ont marchandé les sangs des gens, tuant les enfants et buvant leur sang, tuant les gens et buvant leur sang, la Bible nous dit, ces personnes se sont enrichies.
Ce soir, nous décrétons et déclarons leur pauvreté au nom de Jésus. Ils ont osé manger ton enfant qui était déjà dans le ventre. Ils ont osé. Ah, je décrète et déclare la pauvreté sur au nom de Jésus. Toute entreprise qui était enrichie par ton sang tombe à partir de ce soir au nom de Jésus. Alors, je vous parle de ces choses. Témoignage réel. La femme d'un pasteur qui me faisait ce témoignage, je crois ce lundi, entre lundi et mardi de cette semaine. Il me faisait le témoignage. Pendant le culte, il priait, il a fait la délivrance à sa femme. Sa femme a eu à manifester. Et il a eu à faire la délivrance, cet esprit a parlé. Pendant déjà plus d'un mois, quand sa femme dormait, elle ne sentait plus ses mains. C'est-à-dire que tu pouvais piquer la main, elle ne sent pas les mains. Et quand elle se réveille le matin, ça va. Quand 18 elle arrive, elle ne sent plus ses mains. Quand le soleil s'élève, pendant des mois, c'était comme ça. Le mari a dit ça met trop. En plein culte. Qu'est-ce qui cause cela? Au nom de Jésus, l'esprit commence à parler. Je suis son cousin, je passe à sur tel. Je suis en Guinée équatoriale. J'utilise ses mains la nuit pour venir toucher ma marchandise. Afin que ses mains bénissent ma marchandise. Elle a quelque chose dans ses mains. Elle a étudié, c'est pas quelque chose en communication. Vraiment, elle a une master ou licence comme ça. Elle a des diplômes. Elle vend des tomates, elle vend des. Je suis venu avec ça à la maison. Récemment, j'ai mangé même ces trucs. Elle vend des choses, elle vend des cela. Parce qu'elle a ces choses-là, elle avait compris que son travail, ce n'était pas. Ça, ce n'était pas les diplômes, mais c'était vendre avec ses mains. Elle a un diplôme, mais c'est vendre avec ses mains-là qu'elle est devenue millionnaire. Mais tout à coup, plus rien ne va. Et la nuit, elle ne sent plus ses mains. Quelqu'un depuis la Guinée équatoriale, et je prends ses mains chaque nuit. Elle vient toucher mes marchandises, chaque marchandise. Elle touche. Et quand le soleil s'élève, j'ai plus de clients par rapport aux autres qui vendent la même chose. Je vous parle des réalités spirituelles. Il y a des vendeurs d'armes qui se sont enrichis avec ton âme. Ce soir, je décrète et déclare faillite dans leur camp au nom de Jésus. Amen. Ce soir, par droit d'option, je décrète et déclare faillite au nom de Jésus-Christ. Je déclare faillite dans leur camp au nom de Jésus-Christ. Nous récupérons tes mains au nom de Jésus. Nous récupérons tes organes au nom de Jésus-Christ. Nous récupérons ton âme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous récupérons ta tête au nom de Jésus. Acclame le Seigneur pour cela. J'ai dit, tu peux faire mieux que là. Alors que je suis en train d'acclamer, j'ai dit quelque chose qui est déterminé et libéré au nom de Jésus. Je vous dis témoignage réel ici au Gabon. Et comme elle est femme, un peu de la Guinée équatoriale, un peu de l'autre côté, témoignage réel. J'ai dit ce soir, tes mains sont libérées au nom de Jésus. Tes pieds sont libérés au nom de Jésus. Tu marcheras dans la cour des grands au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, tu marcheras dans la cour des grands au nom de Jésus. Ainsi, je viens annoncer la voie de la délivrance à quelqu'un. Colossiens 2,14 nous dit, c'est Jésus qui parle. Colossiens 2,14, je vais paraphraser. Colossiens 2, verset 14, Jésus dit, il est écrit, je vais dire, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et il a triomphé d'elle par la croix. Lorsqu'il était cloué à la croix. Je vais dire à quelqu'un, il y a un sang qui a coulé pour le salut de ton âme au nom de Jésus. Il y a un corps qui a été donné pour le salut et la délivrance de ton corps au nom de Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, tes mains ne seront plus jamais marchandées au nom de Jésus. Ta santé ne sera plus jamais marchandée au nom de Jésus. Je dis, tes pieds ne seront plus jamais marchandés au nom de Jésus. C'est comme ça que cette dame ayant des pieds, mais elle ne marchait pas. Les pieds paralysés, le pasteur dit, je vois tes pieds, mais ce n'est pas avec toi. C'est sur une table, en train d'être vendu par des sorciers à d'autres sorciers qui ont mal au pied. Tu vas lui dire, maman, subitement marcher au village. Elle marche déjà. Elle va bien. Elle a eu les pieds là où les pieds sont déjà moisis. Elle a acheté les pieds de quelqu'un dont un sorcier de la famille a pris. Je prends tes pieds. Et tu as les pieds soit enflés, paralysés, ou les médecins disent, bon, on va couper tes pieds. Parce
Parce que spirituellement, ça n'existe plus. Quelqu'un est venu prendre ça. Il dit tout ce qui t'avait été volé concernant ton corps et ton âme. Restitution ce soir au nom de Jésus. J'ai dit restitution ce soir au nom de Jésus-Christ. Ta matrice avait été volée. J'ai dit restitution au nom de Jésus-Christ. J'ai dit restitution au nom de Jésus. J'ai dit restitution au nom de Jésus. Avec moi, je récupère. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'avait été volé. Dans mon corps. Dans mon âme. Je récupère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je récupère. Je récupère. Acclame avec les mains qui ont récupéré. J'ai dit acclame comme quelqu'un qui a récupéré en esprit et en vérité. Dans l'âme et dans le corps. Acclame. 1 Pierre 1. Nous terminons avec ça et nous prions. 1 Pierre 1, au verset 18 à 19. 1 Pierre 1, 18, 19. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Reprends la lecture, on va ensemble. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables et par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Alléluia. Amen. Que vous avez hérité. Je veux dire, que vous avez été racheté, je veux dire, voilà, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Il dit, vous avez été racheté de la mauvaise vie que vous menez, la mauvaise vie que vous avez héritée, le mauvais sang que vous avez hérité. Vous avez été racheté de cela. Pas par n'importe quel prix, pas par n'importe quel sang, mais par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et si je viens annoncer la bonne nouvelle de l'évangile à quelqu'un, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Je viens annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un. Il y a un sang qui a coulé, qui t'a racheté de la mauvaise vie que tu as héritée. La vaine vie que vous avez héritée de vos pères. Mais qu'est-ce qu'on hérite de nos pères? C'est le sang. Il nous a donné quoi? Son sang. Alors, son sang nous a donné une mauvaise vie. Mais Jésus est venu par son sang nous racheter de cette mauvaise vie. Je vais dire à quelqu'un, tout comme Abraham, ce soir, ta foi, tu seras imputé à justice au nom de Jésus. Amen. Ta foi sera imputée à justice au nom de Jésus. Ce soir, ta foi sera imputée à justice au nom de Jésus. Amen. La vie d'Abraham crut, espérance contre espérance. Je vais dire à quelqu'un, par ta foi au sacrifice de Jésus, par ta foi sur et dans le sang de Jésus-Christ, tu seras imputé à justice au nom de Jésus. C'est-à-dire, à force de croire à cela, ce soir, ta foi à ces choses viennent comme acheter, viennent faire vivre comme ça ces choses, ces réalités dans ta vie. Dis avec moi, je crois au sang de Jésus-Christ. Je crois au sang de Jésus. Dis avec moi, je crois au sang de Jésus-Christ. Je crois au sang de Jésus. Dis avec moi, je crois au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Je crois au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Ce soir, j'appelle ces réalités dans ma vie. Ce soir, j'invoque ces réalités dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Acclame la parole de Dieu. Je viens annoncer qu'à partir de ce soir, la vie de pauvreté que tu as héritée s'arrête au nom de Jésus par le sang de Jésus. Je viens annoncer par le sang de Jésus-Christ la vie de maladie, la vie d'échec, de douleur, de stérilité, de célibat, je ne sais pas, de chômage, de pauvreté, de misère, de maladie que tu as hérité de tes pères, autrement dit de tes parents. Ça arrête ce soir au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ, ça s'arrête ce soir au nom de Jésus-Christ. Il y
avec moi, je crois au sacrifice de Jésus. Je crois au sacrifice. Dis avec moi, je crois au sacrifice de Jésus. Je crois au sacrifice de Jésus. Lève-toi, ma prière.